Et bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Comme promis, la question a été posée. Jean Z, mon frère, voici la vidéo. Jésus est-il Dieu? Quels sont les attributs de Dieu? Quelles sont ses qualités? Est-ce que Jésus les possède pour être appelé Dieu? Et est-ce que les Écritures nous montrent que Jésus-Christ, la parole faite chair, est Dieu? Eh bien, nous allons plonger maintenant dans l'Écriture et voir qui, substantiellement, est au-delà du voile, au-delà de la chair, au-delà de l'homme qui a vécu parmi nous, lumière du monde, qui est Jésus-Christ, substantiellement. Nous allons voir premièrement ce que les apôtres disent de Jésus-Christ et deuxièmement ce que Jésus dit de lui-même. Et à partir de ces deux points, nous pourrons en tirer une conclusion sur la base des saintes Écritures, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Vous connaissez ce verset? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Donc tu dois adorer Dieu seul. Seulement Dieu le Seigneur tu dois adorer. Eh bien, voyez-vous, une fois que Christ est ressuscité, qu'il se présente devant Thomas, l'incrédule qui ne croit pas, tant que je ne touche pas les trous dans ses mains ni son côté, je ne croirai pas. Une fois que Jésus apparaît, Thomas voit, Thomas croit, et Thomas appelle le Seigneur Jésus-Christ « Mon Seigneur et mon Dieu ». Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Thomas reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. Et nous voyons dans les évangiles que Jésus est adoré, et ce, à de maintes reprises. Le premier endroit où nous pouvons voir cela est dans Matthieu chapitre 2, verset 11, avec les mages, où il est dit « Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils l'adorèrent. Ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Ils l'adorèrent, proskuneo en grec. Et il est écrit, tu ne proskuneo que le Seigneur ton Dieu. Tu ne proskuneo que le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Jésus-Christ a été proskuneo, adoré. Nous le voyons dans ce passage, nous pouvons le voir également au dernier chapitre de Matthieu, au verset 17, après la résurrection, où il est dit « Et l'ayant vu, ils l'adorèrent », les apôtres. Les apôtres adorent Jésus. Mais quelques-uns doutèrent. Quelques-uns ont douté, quelques-uns se sont demandé « Est-ce qu'il est vraiment le Dieu fait chair? Est-ce que c'est légal vis-à-vis de la loi de l'adorer? S'il est Dieu, nous pouvons. S'il ne l'est pas, nous ne pouvons pas. » Et là, en l'occurrence, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Dans le même chapitre, un petit peu avant, lorsque Marie de Magdala et l'autre Marie viennent dans le sépulcre et voient que le Seigneur Jésus est ressuscité, elles partent en courant pour l'annoncer aux apôtres. Et nous pouvons voir au verset 9, donc chapitre 28, verset 9, « Et comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, voici aussi Jésus vint au-devant d'elles, disant « Je vous salue ». Et elles, s'approchant de lui, saisirent ses pieds et l'adorèrent. Intéressant, proskuneo, encore le même mot grec qui ne doit être attribué, du moins pratiqué, qu'envers le Dieu Tout-Puissant. Évangile de Marc, chapitre 2, verset 5, l'épisode du paralytique. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là, verset 6, quelques-uns des scribes assis et raisonnant dans leur cœur. Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon un seul, Dieu? Mais ces scribes avaient entièrement raison. Seule la personne qui a été blessée, qui a été offensée, contre laquelle on a péché, peut pardonner. Un exemple, si nous sommes 3 amis, et qu'il y a Paul et Jean avec moi, et que je manque de respect à Paul, est-ce que Jean peut me pardonner? C'est à Paul de me pardonner, puisque c'est Paul que j'ai offensé. De la même manière, les scribes ont raisonné de manière correcte. Seul Dieu peut pardonner les péchés,
puisque le péché, c'est transgresser la loi de Dieu, c'est manquer de respect à Dieu, c'est offenser Dieu, comme dit David, contre toi et toi seul j'ai péché. Pardonne l'iniquité de mon péché. C'est Dieu qui pardonne. Et là, Jésus pardonne. Chose que Moïse, le grand Moïse, prince de la loi, n'a jamais fait. Moïse n'a jamais dit « je te pardonne tes péchés ». Jésus a dit « je te pardonne tes péchés ». Et étant instruits dans la perfection de la loi, les scribes et les pharisiens ont trouvé là un blasphème, et à juste titre, si Jésus n'est pas Dieu. Mais si Jésus est Dieu, dans ce cas-là, oui, il peut pardonner les péchés, puisqu'il est le Dieu vivant qui a été offensé, le Dieu vivant fait chair. Nous avons également le fameux verset qui en dit long, la genèse du Nouveau Testament, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement de toute chose, était la parole. C'est Jésus-Christ, bien évidemment. Et la parole était auprès de Dieu. Jésus-Christ était auprès du Père. Et la parole était Dieu. Et Jésus-Christ était Dieu. Verset 14. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et la parole qui était Dieu s'est faite chair et devenue homme. On va maintenant se plonger plus dans la théologie. On va aller vraiment dans le texte et dans les liens de l'Écriture Ancien et Nouveau Testament. Prophète Jérémie, chapitre 17, verset 10, il est dit « Moi, l'Éternel, moi Yahweh, moi le Créateur, moi le Père, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. » Donc, voici une capacité de l'Éternel. Sonder les cœurs et les reins pour éprouver et rendre à chacun selon le fruit de ses actions. Et nous allons aller maintenant dans le livre de l'Apocalypse, verset 18 jusqu'au verset 23. Et à l'ange de l'assemblée, de l'Église, qui est à Thyatire, écrit « Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui parle, Jésus-Christ. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, description que l'on avait vue évoquée par Jean chapitre 1, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. » Verset 19. « Je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse, et elle enseigne et égare mes esclaves, mes serviteurs, en les entraînant à commettre la fornication et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. » Verset 21, « Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. » Verset 22, « Voici, je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle, dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. » Et verset 23, « Et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que c'est moi, Jésus, qui sonde les cœurs et les reins, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. » Jérémie 17,10 nous dit que l'Éternel, le Dieu vivant, sonde les cœurs et les reins. Si Jésus-Christ sonde les cœurs et les reins, et dans le même but que le Père, pour rendre à chacun selon ses œuvres, cela signifie que Jésus-Christ est Dieu. Ésaïe chapitre 43 verset 11. « C'est moi l'Éternel, moi qui suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Le seul sauveur, c'est Yahweh. Le seul sauveur, c'est Dieu. » Et si vous allez maintenant dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 42, le passage avec la femme samaritaine qui discute avec Jésus autour du puits et qui retourne voir ses compatriotes. Et les compatriotes répondent « Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous-mêmes, nous l'avons entendu, Jésus, et nous connaissons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde. »
Pourtant, c'était très étrange. Ésaïe nous dit qu'en dehors de Yahweh, en dehors de Dieu, il n'y a pas de sauveur, ça n'existe pas. Et Jésus, c'est véritablement le sauveur, parce que Jésus est Dieu. Le lien se fait ainsi, sinon il y aurait une immense contradiction. Mais si Jésus est la parole faite chair, le Dieu fait chair, alors effectivement, il est le sauveur. Jean chapitre 5, versets 22 et 23. Car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Est-ce que vous voyez peut-être Moïse parler et dire que tout le monde m'honore de la même manière qu'on honore l'Éternel des armées? Il y aurait vraiment un problème. Ça voudrait dire que Moïse est Dieu. C'est la première chose qui nous frappe à l'esprit. Parce que ce raisonnement, on ne l'a pas quand on lit l'Écriture depuis un certain temps et le Nouveau Testament. Il faut pouvoir raisonner, voir au-delà du voile. Est-ce que Moïse, qui était vraiment le personnage de l'Ancienne Alliance, vraiment celui qui était respecté au plus haut point par le peuple d'Israël, est-ce que Moïse aurait eu cette prétention de dire que tous m'honorent comme vous adorez le Dieu vivant que vous avez vu sur la montagne enflammée? Non, impossible. Moïse n'est qu'un homme, Moïse n'est qu'un pécheur. Jésus est Dieu, le Dieu fait chair. Et dans son humanité, dans la chair qui a habité parmi nous, qui n'était pas entachée du péché originel, car engendré par le Saint-Esprit, a dit que tous m'honorent comme vous honorez le Père. Vous avez ce verset qui est assez connu, où Moïse est face au buisson ardent, qu'il va recevoir son ministère et son appel de la part du Dieu vivant, et nous sommes donc en Exode chapitre 3, versets 13 et 14, mais c'est le 14 qui nous intéresse, mais rentrons dans le contexte. Et Moïse dit à Dieu, « Voici quand je viendrai vers les fils d'Israël, et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me diront, quel est son nom ?» Ah, très important. Je veux savoir le nom de Dieu. Quel est son nom? Je veux savoir qui t'a parlé. Quel est son nom? Que leur dirai-je? Et Dieu dit à Moïse, verset 14, « Je suis celui qui suis. » Et il dit, « Tu diras ainsi aux fils d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui existe de toute éternité. Je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est Dieu. Il est esprit pur, il est incréé. Il est le je suis. » Et maintenant, nous allons aller dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Et pour être dans le contexte, nous allons lire du verset 56 au verset 58. Jésus est en train de parler avec les pharisiens et il leur dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et s'est réjoui. » Verset 57. Les Juifs donc lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Verset 58. Jésus leur dit « en vérité, là est le secret révélé, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus est en train de citer le nom du Dieu Tout-Puissant qui a été révélé à Moïse sur la montagne. Je suis. Tel est le nom du Dieu vivant. Et Jésus leur dit, si j'ai vu Abraham et qu'Abraham a vu mon jour, alors que je n'ai même pas 50 ans à travers vos yeux, c'est parce que je suis Dieu et que je suis là depuis le commencement et je m'appelle Je suis. Et les Juifs ne se trompent pas. Ils ont bien compris ce que Jésus était en train de dire, puisqu'au verset 59, le verset juste qui suit, il est dit « Ils prirent donc des pierres pour les jeter contre lui. » Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Pourquoi? Ils ont voulu le lapider. Blasphème. Parce que toi étant un homme, tu te fais Dieu. Ils n'ont pas pu voir au travers du voile, au travers de la chair. Derrière ces yeux qui te regardent avec la puissance du Saint-Esprit se cache le Dieu vivant qui, rempli d'amour, s'est fait chair, a habité parmi nous, s'est dépouillé lui-même des avantages de sa divinité, prenant une forme humaine pour porter nos péchés en son corps sur le bois, pour accomplir ce qui était impossible, que l'homme puisse être sauvé. Et c'est là, mes bien-aimés, la difficulté de certains, lorsque Jésus dit « Le Père est plus grand que moi, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Le Fils sera soumis au Père. » Mais c'est normal,
Philippiens chapitre 2 nous dit qu'il s'est dépouillé, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a abandonné les avantages de sa gloire, sans abandonner toutefois sa divinité, juste les avantages. Il a été rabaissé pour un peu de temps, nous dit l'Écriture. Il a assumé la nature humaine pour la sauver. Jésus-Christ est pleinement homme, d'où les versets qui ont trait à son humanité, d'où les versets où on voit Jésus prier le Père. Il ne se prie pas lui-même, il prie le Père. Il assume la nature humaine pour la sauver. Il se comporte en humain, sauf le péché. Nous allons voir maintenant le texte qui, pour moi, démontre le plus clairement possible que Jésus est Dieu. Mis à part Jean chapitre 1 verset 1. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Mis à part ce verset qui est on ne peut plus clair, nous allons faire un lien avec Ésaïe chapitre 6 et Jean chapitre 12. Et mes bien-aimés frères et sœurs, je vous demanderai vraiment de retenir ce passage. C'est celui qui pour moi est le plus puissant en esprit. Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, c'est Ésaïe qui parle. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face, et de 2, ils se couvraient les pieds, et de 2, ils volaient. Et l'un criait à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de celui qui criait, et la maison était remplie de fumée. Et je dis, malheur à moi, car je suis perdu, car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Je suis pécheur. Et pourquoi il dit malheur à moi? Car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Qui est-ce que Ésaïe a vu? On ne peut plus clair. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Et l'un des séraphins vola vers moi, et il avait en sa main un charbon ardent qu'il avait pris de dessus l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée, et propitiation est faite pour ton péché. Verset 8. Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Et il dit, va, et dis à ce peuple, en entendant vous entendrez, et vous ne comprendrez pas, et en voyant vous verrez, et vous ne connaîtrez pas. Verset 10. Endurcis le cœur de ce peuple, et rends ses oreilles pesantes, et bouche ses yeux, de peur qu'il ne voie des yeux, et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne de son cœur, et ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri. Maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs, que s'est-il passé? Ésaïe est devant l'Éternel des armées, devant le Dieu vivant. Il se lance une malédiction à lui-même parce qu'il a vu l'Éternel des armées et qu'il est pécheur. Il a vu le Dieu vivant. Une mission lui est faite. Prophétise, va, et dis en voyant, vous ne verrez pas, en entendant, vous n'entendrez pas. Maintenant, mes bien-aimés, nous allons aller à Jean, chapitre 12. Nous allons lire du verset 35 au verset 41. Jésus donc leur dit, Jésus parle, « Encore un peu de temps, la lumière est au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne s'emparent pas de vous. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez fils de lumière. Jésus est la lumière, pendant que Jésus est là, croyez et demeurez en Jésus-Christ. » Jésus dit ces choses, et s'en allant, il se cacha de devant eux. Et quoi qu'il eût fait, donc Jésus, tant de miracles devant eux, ils ne crurent pas en lui, afin que la parole d'Ésaïe le prophète, qu'il prononça, fût accomplie, ce que nous venons de lire dans le prophète Ésaïe.
où l'Éternel des armées, le Dieu vivant, dit « Mais qui enverrai-je ? Qui enverrai-je » Il savait très bien qu'Ésaïe allait se proposer. Ésaïe, effectivement, se propose. Et Ésaïe dit « Envoie-moi pour prophétiser. » Donc, c'est ce que l'on retrouve maintenant au verset 38, afin que la parole d'Ésaïe le prophète qu'il prononça fût accomplie. Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? C'est pourquoi il ne pouvait croire, parce qu'Ésaïe dit encore « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas des yeux, et qu'ils n'entendent pas du cœur, et qu'ils ne soient pas convertis, et que je ne les guérisse pas. » C'était versets 9 à 10 du prophète Ésaïe, au chapitre 6 que nous venons de lire. Et verset 41, Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Le texte est clair dans l'évangile de Jean. Ésaïe a vu la gloire de Jésus-Christ et il a parlé de Jésus-Christ parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Et tout le long de ces versets que nous venons de lire, du 35 au 41, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle gloire a-t-il vu l'Éternel des armées? Et la révélation néo-testamentaire dans cet évangile merveilleux de Jean nous dit que Ésaïe a vu Jésus-Christ. Jean chapitre 14, versets 6 à 10. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus est en train de dire, vous avez vu Dieu, vous avez vu le Créateur. Philippe, étonné, lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Philippe veut juste voir son Créateur. Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe, n'as-tu pas remarqué que je suis Dieu, et que tu es depuis un long moment en la présence de Dieu? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Pesez la portée du texte en esprit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et prenons encore l'exemple de Moïse. Est-ce que vous voyez Moïse arriver aux enfants d'Israël et dire « Je ne vais pas vous donner le nom de Dieu, il s'appelle Je suis, mais je le garde pour moi. Par contre, si vous m'avez vu, vous avez vu votre Créateur. Ne croyez-vous pas que le Créateur est dans Moïse et Moïse est dans le Créateur ?» Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a un blocage spirituel qui se met en place et c'est légitime et c'est normal. Moïse est un mortel. Moïse est un pécheur. Jésus est le Dieu fait chair. La parole qui était auprès de Dieu est la parole qui est Dieu. La parole qui a été faite chair. Et c'est la raison pour laquelle il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père, car je suis le Dieu vivant fait chair pour vous sauver. » Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de sauveur. Et quand Ésaïe a vu l'Éternel des armées, en réalité, c'était Jésus-Christ qui l'a vu, et tout à la fois l'Éternel des armées, car Jésus est Dieu. Avant de plonger dans d'autres versets, j'aimerais attirer votre attention sur un point en particulier. Nous ne pouvons prier, invoquer. Et voici la définition du verbe invoquer selon le dictionnaire Larousse. On invoque le nom du Seigneur, on va prier le Seigneur pour réclamer son aide pour une situation particulière, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout-puissant et qu'il peut agir de manière surnaturelle. Donc on ne doit prier que Dieu seul. Les Juifs l'avaient bien compris, les chrétiens l'ont bien compris également. Et les témoins de Jéhovah, par exemple, l'ont très très bien compris puisqu'ils ne prient que Jéhovah, que leur Créateur. Et pour eux, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et comme Jésus n'est pas Dieu, il est donc interdit de le prier. Mais si Jésus n'est pas Dieu, ils ont entièrement raison. Il ne faut pas le prier, on ne doit prier que Dieu seul. Et par exemple, nous allons prendre 2 passages de l'Écriture où nous allons pouvoir voir que Jésus est prié. Nous allons aller au martyre d'Étienne en Actes chapitre 7, verset 55 jusqu'au verset 60. Mais lui, Étienne, étant plein de l'Esprit Saint, rempli du Saint-Esprit, et ayant les yeux attachés sur le ciel, vision, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, à la droite de son Père. Verset 56, et il dit,
Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles, blasphème, et d'un commun accord se précipitèrent sur lui, et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, Paul. Et ils lapidaient Étienne qui priait. Étienne était en train de prier et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit. Étienne a prié, et sa prière était la suivante. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché. » Là, vous voyez, Étienne, il aurait été exclu des témoins de Jéhovah. Étienne a prié le Seigneur Jésus-Christ. Il savait très bien qu'il priait. Il savait très bien qu'il était en train de prier Dieu. Nous allons aller maintenant au deuxième passage où Jésus est prié, et nous sommes en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. C'est la fameuse écharde de l'apôtre Paul. Et afin que je ne m'enorgueillisse pas, à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, au sujet de cette écharde, j'ai supplié 3 fois le Seigneur, afin qu'elle se retirât de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ demeure sur moi. » Par 3 fois, Paul a prié le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il lui retire cette écharde qu'il a dans la chair, et Christ lui a répondu « Ma grâce te suffit parce que ma puissance, elle s'accomplit quand tu es faible. » Et c'est bien Christ que Paul priait, et c'est bien Christ qui répond à Paul, puisque la conclusion en est qu'il vaut mieux se glorifier dans sa faiblesse pour que la puissance de Christ demeure sur lui. Et voyez-vous, si ce pauvre Paul était encore en vie, il aurait été lui aussi exclu de chez les témoins de Jéhovah. C'est triste. Ésaïe, chapitre 44, verset 8. Nous allons faire un lien avec le premier épître aux Corinthiens. « N'ayez pas peur, c'est Dieu qui parle, et ne craignez pas, ne te lèche pas, dès ce temps-là fait entendre et déclarer, et vous m'en êtes les témoins. Y a-t-il un Dieu hors de moi ?» C'est la question. « Il n'y a pas de rocher. Je n'en connais point. » Dieu sait absolument tout. Et il ne connaît pas d'autre rocher que lui. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Et que tous ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était Christ. De la même manière, au même chapitre, mais au verset 9, il est dit « Ne tentons pas non plus le Christ, comme quelques-uns d'eux, les pères, l'ont tenté et ont péri par les serpents. » Avec le passage du serpent d'airain que nous pouvons retrouver en Nombre chapitre 21, versets 4 et 6, où ils tentèrent Dieu dans le désert, et Dieu envoya des serpents pour mordre le peuple, et il dit à Moïse, « Fais-toi un serpent d'airain, et quiconque verra le serpent sera guéri. Quiconque plongera ses regards sur le serpent qui sera sur ton bâton sera guéri. » C'est pour ça que Christ dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme doit être élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque a regardé au serpent d'airain était guéri, était sauvé des morsures empoisonnées des serpents. De la même manière, celui qui regarde à Christ sur la croix et qui croit en son sacrifice, il est soigné du venin qui coule dans ses veines qu'il a hérité d'Adam et Ève, le péché originel pour lequel tout homme et toute femme venant dans le monde doit passer en jugement à la fin. Il n'y a qu'un seul chemin pour le salut, qu'un seul chemin pour être pardonné, c'est de regarder au Christ, notre roc qui a été élevé sur une croix. Épître aux Colossiens chapitre 2,
verset 9. Car en lui, en Jésus-Christ, habite toute, pas partiellement, pas un petit peu, pas à moitié, pas 50%, pas 80%, même pas 90%, non, toute la plénitude de la déité habite corporellement. Car en lui, en Jésus, habite toute la plénitude de la déité corporellement. Toute la plénitude de la divinité, de la déité, habite corporellement en Christ. C'est la raison pour laquelle Christ a dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». 1 Timothée chapitre 6, versets 13 à 16. « Je t'ordonne », c'est Paul qui parle à Timothée, « je t'ordonne devant Dieu qui appelle toute chose à l'existence, l'auteur de la vie, et devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, que tu gardes ce commandement, tout ce que Paul ordonne et décrit dans ce livre, sans tache, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux est seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, le roi des rois et seigneur des seigneurs suivant les traductions, montrera au temps propre, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu, ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. C'est le roi des rois et seigneur des seigneurs qui lui seul possède l'immortalité. Et nous pouvons voir dans Apocalypse chapitre 19, lorsque Christ revient des cieux, un titre lui est attribué, verset 16, et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est Jésus-Christ qui est le roi des rois et Seigneur des seigneurs, au même titre que Dieu le Père est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ils partagent toute la même divinité, ils sont de la même substance. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous révèle. Et regardez, j'utilise une version qui paraît un petit peu archaïque, mais qui est très précise au niveau du grec et de l'hébreu. J'utilise la traduction d'Arby. Et regardons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Dieu, ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance. Il est l'empreinte de la substance du Père, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Jésus-Christ est l'empreinte de la substance du Père. Ma substance, c'est d'être humain, charnel, mortel. La substance de Jésus-Christ, c'est d'être Dieu. Michée, chapitre 5, verset 2. Prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ qui doit naître à Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. Les origines d'un homme, mes frères et sœurs, ne remontent pas au jour de l'éternité. Nous remontons 1980, 1970, 1960, les années 2000, voilà nos jours d'ancienneté. Eh bien, les jours de l'ancienneté du Messie sont ceux de l'éternité, puisqu'il n'a pas de commencement, il est éternel. Et Dieu seul possède l'immortalité et l'éternité. Hébreux, mes chers frères et sœurs, chapitre 6, verset 20. Jésus est entré comme précurseur pour nous, au ciel, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, ce roi de Salem, appartient à Jésus-Christ. Pourquoi ? Eh bien, chapitre 7, versets 1 à 3 du même épître. Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout.
Premièrement, étant interprété roi de justice, et puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et verset 3, nous avons la clé. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Dieu. Mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité, sacrificateur pour toujours. Voilà pourquoi le titre, selon l'ordre de Melchisédek, sacrificateur selon cet ordre-ci, est attribué au Fils de Dieu, est attribué à Jésus-Christ. Car ce titre signifie en réalité que la personne qui l'a n'a pas de commencement de jour ni de fin de vie. Un attribut qui n'appartient qu'à Dieu seul. Mais il appartient au Fils, puisque le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est la parole qui était auprès de ce Père. Et cette parole est Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qui est l'alpha et l'oméga? C'est Dieu. On est d'accord. Tout le monde est d'accord. L'alpha, premier chapitre du livre de l'Apocalypse, et nous allons voir l'oméga, dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. Un petit code. Chapitre 22, versets 13 à 16. Moi, le même moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent par les portes dans la ville, la cité sainte, le royaume des cieux. Dehors sont les chiens, et les magiciens, et les fornicateurs, et les meurtriers, et les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Moi, Jésus, moi, je suis l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ déclare être l'alpha et l'oméga, et dans ce même livre, qui est une révélation de Jésus-Christ, que le Père lui a donné, eh bien, moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, dit le Seigneur Dieu. Eh bien là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga », car le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le roc, c'est la parole de Dieu qui était Dieu, c'est le Dieu fait chair en qui habite toute la plénitude de la divinité. Mes frères et sœurs, je vais en rester là, il y a tellement et tellement d'autres versets. C'est inimaginable, je pense qu'on pourrait passer des heures sur une vidéo, mais comme je sais qu'aujourd'hui, dans les jours dans lesquels nous vivons, le temps est précieux et qu'il est difficile de se poser et d'écouter pendant des heures et des heures, c'est la raison pour laquelle j'essaye de faire des vidéos qui ne durent pas trop longtemps, qui soient condensées, complètes, incisives, et j'espère que le travail aura été fait. Nous pourrons un jour partir sur ce qu'on appelle les théophanies, les apparitions de Christ dans l'Ancien Testament, toutes les fois où nous pouvons voir le Fils dans l'Ancien Testament, puisqu'avant qu'Abraham fût, je suis, déclare le Seigneur Jésus-Christ. Sur la conclusion de l'apôtre préféré de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Jean, dans son premier épître au chapitre 4 et au verset 20, où il est dit « Or, nous savons que le Fils de Dieu, Jésus, est venu et qu'il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes bien-aimés frères et sœurs, soyez richement bénis. Et si quelqu'un qui n'est pas croyant regarde cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Que l'Esprit de Dieu maintenant ouvre votre cœur, votre esprit et vos pensées devant le Christ Jésus. Que votre cœur de pierre soit maintenant brisé dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous guide à la Sainte Croix, à la puissance du sang de Jésus-Christ, au Sauveur du monde, à celui qui nous a rachetés de nos péchés par son sang. Il est lui-même la propitiation pour nos péchés. Il est mort à votre place. Fléchissez les genoux devant le Seigneur de gloire, devant le Sauveur de votre vie, car il est le Seigneur de votre vie, que vous le vouliez
ou que vous ne le vouliez pas. Il est celui devant lequel fléchissent les genoux ceux qui l'adorent, ceux qui le bénissent, ceux qui le reconnaissent et ceux qui sont adoptés par le sang de la croix. Et il y a ceux qui fléchiront les genoux parce qu'ils n'en auront plus. Ils seront brisés par celui qui va paître les nations avec une verge de fer. Mes bien-aimés, gardons les regards fixes vers le Dieu 3 fois saint, vers le Fils, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, le seul moyen d'aller à Dieu le Père. Soyez bénis, mes bien-aimés. N'hésitez pas à partager en commentaire des sujets de vidéos. Je les étudierai et je vous promets que je ferai le maximum pour la gloire de Dieu, pour que sa parole puisse fortifier et édifier chacun d'entre nous en esprit. Soyez bénis, mes frères et sœurs.